Prato, ville industrielle, à quelques kilomètres de Florence. Ici, depuis les années 90, des milliers d'ouvriers chinois fabriquent des vêtements made in Italy. Dans ce bastion du textile, vit la troisième plus grande communauté chinoise d'Europe. Lorenzo Wang possède 3 usines, tout à l'arrêt depuis plus de 2 mois. Ça, c'est notre dernière production. C'est le fruit de notre travail. Dans son entreprise, il fabrique des manteaux vendus dans le monde entier. Alors que l'Italie rouvre ses magasins, pour lui, il est encore trop tôt. D'après nous, ce confinement, ce n'est pas le moment de l'arrêter. Les risques de contagion sont encore trop élevés. Des inquiétudes partagées par toute la communauté chinoise qui représente à Prato près d'un quart de la population. Dès la fin du mois de janvier, et bien avant les annonces officielles, ils s'étaient eux-mêmes spontanément placés en confinement. Ici, à Prato, la ville s'est confinée il y a 2 mois. Mais moi, personnellement, j'ai fait ça 2 semaines avant. Depuis, je ne viens plus que pour les urgences. Sinon, je préfère rester à la maison. On avait déjà vu en Chine que ce virus n'était pas anodin. Ce n'était pas une simple grippe, comme le disait le gouvernement italien. Le virus ne s'est donc pas propagé dans la communauté. Et les Chinois ont montré l'exemple aux Italiens, en particulier sur le port du masque. Selon le maire, Prato a alors pris une longueur d'avance sur le reste de l'Italie. Très vite, ils se sont enfermés chez eux et ont fermé leurs magasins. C'est une communauté qui est très travailleuse et elle a envoyé un message important à la population locale en disant « Regardez, si nous nous enfermons à la maison en stoppant nos activités, nous qui travaillons tout le temps, ça veut dire que c'est quelque chose de très sérieux, ce n'est pas une bêtise. » Et ça a marché, même pour moi, le maire. J'ai commencé à dire « Attention, l'ennemi est à nos portes ». Et lentement, commençons à fermer nous aussi. Et voilà comment le message est passé si rapidement. Un maire reconnaissant, car sa ville ne compte à ce jour que 29 décès, 30 fois moins que dans certaines villes italiennes de même taille. Pourtant, au début de l'épidémie, comme ailleurs en Europe, les Chinois de Prato ont subi méfiance et stigmatisation. Au début, on a décidé de garder les enfants à la maison. On ne les envoyait plus à l'école parce qu'on nous regardait avec défiance. Parfois, quand on rentrait dans un café, il y a des gens qui s'éloignaient de nous ou d'autres personnes qui poussaient la porte avec les coudes après notre passage. Ce ne sont pas des gestes très agréables. Ce virus, il appartient à l'humanité. Il n'est ni chinois, ni italien, ni français. Donc, essayons d'être solidaires. Aidons-nous les uns les autres. En attendant la réouverture, 3 ouvriers continuent à travailler pour se rendre utiles. Ça, ce sont des masques que nous produisons ici pour offrir de la protection sanitaire à nos voisins. C'est le peu que nous pouvons faire pour donner un coup de main à la communauté. À Prato, comme ailleurs en Italie, les Chinois font tout ce qu'il faut pour se faire aimer des Italiens.